c'est la mesure, le suivi et le contrôle de l'énergie consommée par une entreprise. C'est une démarche qui vise à réduire son impact sur le climat et améliorer son résultat opérationnel grâce à une gestion efficace de l'énergie. Et cela passe par la mise en place de ce que l'on appelle le système de management de l'énergie. C'est l'ensemble des briques permettant la gestion de l'énergie. Cela inclut donc des outils physiques, des logiciels, mais aussi des process pour l'exploitation des données. Tout bon système de management de l'énergie va passer par 4 points. Le premier, l'identification des usages énergétiques significatifs, suivi de la mise en place de points de mesure, que ce soit avec des compteurs d'énergie ou bien des centrales de mesure et leurs accessoires. On passe ensuite à l'agrégation des données ainsi obtenues et pour finir, on va veiller à les mettre en parallèle avec la production. Tout ceci se fait généralement lors d'une certification ISO 14001 sur le management de l'environnement ou bien lors d'une certification ISO 50001, quant à elle dédiée au management de l'énergie. Pour commencer, c'est un terme qu'on abrège le plus souvent par les 3 lettres UES. Donc un UES, c'est en fait tout poste de consommation d'énergie important ou bien des postes de consommation sur lesquels on prévoit de faire de grosses économies d'énergie. Donc pour faire simple, sur un site de production, on va qualifier d'UES un atelier entier, une grande ligne de production ou bien également des postes transversaux tels que le chauffage, la génération d'eau chaude, la génération d'air comprimé, ventilation, etc. Eh bien, les études montrent des économies de 5 à 15% sur les factures d'énergie. C'est également un retour sur investissement en moins de 2 ans et une réduction durable des coûts de production. Donc le management de l'énergie, c'est vraiment un pas en avant vers une société plus respectueuse de l'environnement.